Saguenay a subi de nombreuses transformations ces dernières années. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, nous rappellera dans cette série d'émissions d'où nous sommes partis et que réserve l'avenir aux citoyens de notre grande ville. Aujourd'hui, l'histoire formidable de J.D. Gay, un homme qui a marqué la région comme nul autre. Alors, J.D. Gay naît ici à Chicoutimi, juste en face de l'Hôtel de Ville, en 1866. Donc, ça fait seulement 24 ans que la ville est fondée et son père est l'homme le plus riche de la ville. Alors, il a certains commerces. Ces commerces sont situés en bordure de la rivière Aura, c'est-à-dire exactement à l'emplacement où est l'Hôtel de Ville actuellement et également là où est située la bibliothèque. Et il y a un petit quai dans le Saguenay. Le Saguenay ne va pas aussi loin que ça dans ce temps-là. Il y a du remplissage. Les bateaux sont moins loin que ça. Alors, il est le commerçant le plus riche. Évidemment, là, c'est le grand monde dans ce temps-là. Donc, son parrain, c'est Monseigneur Racine, qui n'est pas encore évêque. La rue Racine, c'est Monseigneur Racine, Dominique Racine, qui est un personnage très important dans le développement de la région. C'est son parrain. Sa mère, c'est une Tremblay. Alors, des Tremblay, c'est depuis longtemps qu'on en a dans la région. Joseph Dominique Gay va à l'école, comme tout le monde. Ensuite, va au séminaire. Le séminaire vient tout juste d'être construit. Ce n'est pas le séminaire actuel. Il y avait un séminaire qui était derrière l'hôtel Chicoutimi. Alors, il va au séminaire, finit son séminaire et décide de faire un avocat. Mais il entreprend ses études, mais ça ne dure pas longtemps. Ce n'est pas vraiment sa vie. Il s'aperçoit que ce n'est pas ça qu'il veut. C'est un entrepreneur. Comme on dit aujourd'hui, c'est un brasseux. Alors lui, ce qu'il veut, vous allez voir, vous allez être impressionné par tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, ce sera impossible de tout faire ça. Surtout qu'il est décédé à 59 ans. 59 ans, c'est jeune, mais dans ce temps-là, c'était normal. Mais vous allez voir qu'il en a fait. Entre autres, parmi les choses qu'il a faites, une chose importante, c'est la fondation du Progrès du Saguenay. Aujourd'hui, on appelle ça le Progrès du dimanche. Dites-vous que ce journal-là, au tout début, s'appelait Le Réveil. Ça dure 1 an. Lui, il l'a acheté, Le Réveil, et il a fondé le Progrès du Saguenay, mais il n'était pas seul. Il est devenu seul rapidement. Il n'avait que 21 ans. Alors, il était bien assis, il était donc propriétaire du journal, il était l'éditeur et il était le rédacteur en chef. Autrement dit, il contrôlait le journal. Puis vous allez voir que ça va lui permettre de faire bien des choses. Puis dans les journaux, dans ce temps-là, ce n'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas tellement de règles. Tu pouvais écrire ce que tu voulais, le mot diffamation n'existait pas. Et quand il va faire de la politique, vous allez voir, il va s'en souvenir. En 1893, il décide d'aller faire un voyage à Chicago. Il y a une exposition universelle à Chicago et il est emballé. C'est un rêveur, il voit le développement de la région et il dit « Le futur Chicago, c'est Chicoutimi ». Et lui, là, il voit ça grand, là, le bois qu'on a ici, les richesses, les rivières. Dans quelques années, il prédit que la région, la ville, va devenir aussi puissante que Chicago. Alors, il y a vraiment, puis il croit, vous allez voir, avec tout ce qu'il a cru, là, puis tout ce qu'il a créé, surtout, on constate qu'il a vraiment cru à son affaire et ça lui a permis de faire beaucoup de chemin. Les gens qui ont la foi dans ce qu'ils font, ils sont convaincus, ils peuvent faire du chemin. À 21 ans, propriétaire du journal, c'est vrai que ce n'était pas le journal d'aujourd'hui. Et ce journal-là, si vous voulez savoir où il était situé, il n'était pas à l'endroit actuel, évidemment. En passant, c'est moi qui avais fait le contrat où il est là. Ça fait pas si longtemps qu'il est situé sur le boulevard Talbot. Dans ce temps-là, le Progrès du Saguenay, il était situé en face de l'Hôtel de Ville, pas tout à fait, en face de la Caisse populaire. Vous savez, en face de la Caisse populaire là, de Chicoutimi, sur la rue Racine, il y a un terrain vacant. Sur ce terrain vacant-là, il y avait un commerce. Le gros commerce de Chicoutimi s'appelait la Bonne Ménagère qui appartenait à son père. Et c'est dans ces locaux-là qu'était situé le Progrès du Saguenay. Donc, ils ont été situés là un bon bout de temps. Ensuite, ils ont été situés sur la rue de Labrec, là où est le Château Champlain, là, la rue là, avec des stationnements un peu tout croche, là, qui montent mal, là. Bien, c'est là, c'est exactement à cet endroit-là qu'ils ont été situés longtemps avant de s'en aller sur le boulevard Talbot. Donc, il a le journal.
Et également, 2 ans plus tard, là, il fonde la compagnie de l'électricité des eaux et il va installer le téléphone aussi. Donc, ça va bien, son affaire, l'électricité, les eaux, le téléphone. Et dans ce temps-là, il faut que je vous ouvre une parenthèse importante sur la politique. On sait qu'aujourd'hui, on a des hommes politiques, on les accuse souvent d'être des fois en conflit d'intérêts. Avec ces mots-là, ça n'existait pas, là. Non seulement ça n'existait pas, c'était assez sérieux, je vous compte ça. D'abord, lui, il a fondé un parti politique, hein, ça s'appelait le Parti de l'Ordre du progrès et des intérêts de la ville. Ça, c'était son parti politique qui a fini en queue de poisson un peu, ce parti politique-là, mais pendant longtemps, ça marchait. Et quand on faisait des élections, les listes électorales, c'était tout falsifié. Ça se chicanait, mais pas à peu près. Dans les journaux, on se traitait de voleurs, de menteurs. Il n'y avait pas de diffamation. Tu pouvais écrire ce que tu voulais. Et là, le bal était pris. Et il y avait 2 camps. Il y avait le camp des presses puis le camp de Dubuc avec Gay. Et de temps en temps, il y avait un maire d'un camp, de temps en temps, il y avait un maire de l'autre camp. Avant que Gay arrive, c'était Tessier qui était maire et lui, il était avec Dubuc. Mais quand le maire arrivait, c'est lui qui dictait les règles. Je vais vous donner juste des petites anecdotes. Il était propriétaire du Château Saguenay. Le Château Saguenay, c'était le plus gros hôtel. Il était en face de la cathédrale, là où était la Caisse populaire Saint-François-Xavier, là. C'est là qu'était le Château Saguenay, qui était le gros hôtel de la place. Et c'était le maire qui délivrait les permis de vente de boissons alcooliques. Et il en a délivré seulement un permis, c'était à lui. Hein? Il installait l'électricité, mais la compagnie, c'était à lui. Il installait les eaux, c'était pas la ville, c'était une compagnie privée, c'était à lui. Ça allait bien son affaire, hein? Puis il était rédacteur en chef, puis il était éditeur du journal. Je dis pas, c'était pas malhonnête, c'était le même. C'était comme ça. Puis quand tu faisais des élections, là, bien, c'était celui qui te donnait le plus de boissons. Alors, il y avait 2 locaux, puis les gens faisaient le tour, s'en allaient d'un local, prenaient un coup, s'en allaient dans l'autre, prenaient un coup, puis à un moment donné, ils allaient voter. Puis c'était celui-là qui m'avait donné le meilleur. Alors, ça n'avait pas de bon sens, mais c'était comme ça. Et c'était une avalanche de procès. On se poursuivait tout le temps, tout le temps. Mais lui, Gay, il a un beau-frère. Il s'appelait Louis-Gonzague Bellé. Louis-Gonzague Bellé, il a fait des affaires avec au début. Ah, c'était son associé dans des affaires. Mais à un moment donné, la chicane a pris. Puis Louis-Gonzague Bellé était un avocat, mais un avocat mal commode. D'ailleurs, il était obligé de s'exiler à un moment donné, ça ne marchait plus. Alors, un avocat mal commode, et là, il a fait du trouble, il l'a actionné, ça finissait plus, je vous le dis, là. Les petites chicanes dont vous entendez parler en politique aujourd'hui, puisque vous voyez à la séance du Conseil, c'est du bonbon, là. C'était loin d'être ça, là. C'était la vraie chicane. Écoutez, la femme du maire qui sort avec un fusil parce qu'il venait battre le maire, puis qui tire des coups de fusil, je pense pas que ma femme fasse ça, là. Hein? Alors là, c'est pour vous dire. Puis la police, bien, est nommée par le maire, elle défend le maire. Puis quand arrive une autre élection, c'est une autre police, puis il y a la Sûreté du Québec, ça n'existe pas, là, on ne descend pas de Québec pour régler ça. Puis quand un juge a à juger, bien, il n'y a pas d'expert, le juge t'écoute, c'est toi qui es coupable, tu ne l'es pas, c'était comme ça. Alors, il devait y avoir des patentes là aussi. Dans le temps, tout marchait un petit peu comme ça. Alors, donc, lui, il prospère, J.D. Gay, c'est lui qui est l'initiateur de la pulperie. On vous dit que Dubuc était le fondateur de la pulperie, mais attention, Dubuc était le gérant. C'était Gay qui avait parti ça avec son groupe. Dubuc va devenir président par la suite. Puis ça va devenir une compagnie publique.
Mais il reste que c'est Gay qui part ça. Puis comme il y a de l'argent, hein, on dit que sa mère avait hérité de 100 000 100 000 c'était la plus grosse fortune de la ville dans le temps. Hein, aujourd'hui, on sait ce qu'on fait avec 100 000 mais c'était comme ça. Alors, lui-même, Gay, c'est lui qui a les 2 premières automobiles de la ville. On est en 1914. Les 2 premières automobiles de Chicoutimi en 1914, propriété de J.D. Gay. Mais ce n'est pas la première automobile de la région. La première automobile de la région, Eugène Roy, un commerçant de Roberval. C'est lui qui a eu la première automobile de la région. Donc, on est en 1914. Je vous dis qu'il est propriétaire du Château Saguenay. Le Château Saguenay, c'est un hôtel important, très gros, qui va passer au feu à un moment donné et qui va mettre le feu sur tout le haut de la rue Racine. Tout le haut de la rue Racine, au complet, tout un feu. Le plus gros feu qu'il y a eu, après le grand feu du lac Saint-Jean, puis tout ça, le plus gros feu qu'il y a eu dans une zone urbaine dans notre histoire. Parce que les pompiers, là, c'était pas fort, là. Hein? C'est arrivé à Saint-Jean-Baptiste, ce grand feu-là, mais les pompiers, c'était pas organisé comme aujourd'hui. Également, c'est un amateur de chasse et de pêche. D'ailleurs, il y avait un surnom, on l'appelait le chasseur. C'était son surnom parce que c'était considéré comme le chasseur de luxe, là, le grand chasseur. Il y avait une pourvoirie au lac Kenogami. Il y en avait un autre à la rivière aux Sables et au lac Gravel, qui n'était pas le lac Gravel de Ville-de-la-Baie, c'était dans les Monts-Valin. Il y avait un lac Gravel et il invitait des gens et il écrivait régulièrement des chroniques dans son journal sur la chasse et sur la pêche. Donc, un amateur, ça a l'air qu'il connaissait ça et qu'il avait beaucoup de succès. Donc, c'était son loisir préféré, mais c'était une chose parmi d'autres. Hein. Il est propriétaire du journal, ne l'oublions pas. Il écrit régulièrement dans le journal, donc il est occupé. Mais il y a d'autres choses. Ce n'est pas suffisant pour lui. Il y a des immeubles. C'est le plus gros propriétaire d'immeubles. Il y a des immeubles un peu partout dans la ville puis dans la région. Donc ça financièrement, c'est bon pour lui. Il est maire de la ville pendant un bon bout de temps. Alors, tout ça, ça va bien. Mais il y a un autre faible. Hein? Normalement, on aurait dit « calmez-vous, tu en as pas mal. » Aujourd'hui, on dirait « c'est assez ». Non, il fait beaucoup d'agriculture. Il y a une grosse ferme. Il y a des mérites en agriculture. Il élève des chevaux, il gagne des prix. Il est président de la Société d'agriculture. Et il décide que les règles d'hygiène, de qualité du lait n'existent pas. Alors, il établit une bourse là-dessus, hein, la bourse du fromage, pour que ça soit établir des prix, mais il établit aussi des règles pour que le lait soit de qualité. Alors, tu sais, il était avant-gardiste. Et il s'organise aussi pour que son fromage soit de bonne qualité. Et c'est un peu l'initiateur du cheddar. Vous savez que la région, on est reconnu comme étant une région qui a un cheddar de très grande qualité. Bien, c'est lui qui est à l'origine de ça. Vous imaginez-vous tout ce qu'il a fait, cet homme-là, J.D. Gay, c'est extraordinaire. Quand je regarde ça, aucun homme pourrait tout faire ça aujourd'hui. C'est vrai que les règles étaient faciles, c'est vrai. Mais il s'est rendu malade aussi, vous allez voir. Là. Il a été obligé de s'en aller aux Bermudes se reposer parce que sa santé était affectée là, vers la fin. Il n'en pouvait plus. On ne dit pas qu'il était si riche que ça. Il était plus entrepreneur, comme on disait dans le temps, puis qu'on dit encore souvent, un brasseux. Hein, il était dans tout, mais ce n'était pas vraiment l'argent, c'était le développement. Il voulait que ça se développe. La pulperie, les journaux, l'agriculture, la chasse, la pêche, le tourisme. Imaginez-vous, il y a eu la première agence touristique de la région ici. C'est lui qui l'a eu aussi. Je vous le dis, il n'y avait pas de bout. Il est dans tout. J.D. Gay. J.D. Gay, il était maire il y a exactement à peu près 100 ans, hein, 105 ans. Il était maire ici à Chicoutimi, pas dans cet hôtel de ville-là. L'hôtel de ville n'existait pas. Mais il reste que dans ce temps-là, il faisait des séances du conseil au séminaire. Mais il était quand même le maire de la ville. Je peux comprendre que ce n'était pas une charge à plein temps. C'est assez facile à comprendre dans son cas. Hein? Mais quand même, il y avait beaucoup d'affaires. Installer de l'électricité, l'eau, installer tout ça. Alors, il était vraiment un homme vraiment actif. Il donnait un surnom des fois. Il l'appelait le chasseur quand il écrivait dans le journal. Mais
plusieurs l'appelaient le un bœuf. Pourquoi? Parce qu'il était tellement vigoureux, puis il était tellement actif, puis quand il arrivait quelque part, il prenait toute la place, puis il fallait que ça marche. Il ne devait pas perdre son temps trop, hein? Alors tout ça, ça fait qu'il y avait ce surnom qu'on lui donnait souvent, le bœuf. La chicane était permanente avec Price. Price était beaucoup plus riche que lui. Donc là, quand il y avait des chicanes, puis des procès, puis tout ça, puis Price, pas fou, hein? Price, c'est pas mes riches pour rien, là. Lui, il a dit, ça me prend un avocat pour défendre mes intérêts. Il a engagé Bellé, le beau-frère de Gay. Voyez-vous la chicane, là? C'est mon beau-frrère qui me poursuit. Ah là, ça s'est chicané, pas à peu près. Les procès, là, ça a l'air qu'il y en avait un par semaine. Ça finissait plus. Même l'évêque était poursuivi. Tout le monde. Le journal était poursuivi, c'était lui, c'était continuel. Alors, une vie de procès comme ça, évidemment, ça devient assez fatigant. Il faut que je vous dise aussi que J.D. Gay, c'est lui qui a introduit la prière à l'Hôtel de Ville. C'est lui qui a introduit ça pendant qu'il était maire. En 1912, il a démissionné. Mais là, il était obligé de démissionner. Là. Quand on lit tout ce qu'on a... Écoutez, le mot conflit d'intérêts n'existait pas, là, mais il aurait été mieux d'exister. Mais ça a l'air que ça faisait de même. Hein. C'était des conflits d'intérêts continuels, mais quand c'était pas lui, c'était l'autre. Hein? C'était toujours de même, puis c'était permis. Il n'y avait pas de loi qui le défendait. Alors, c'était le Far West, là. C'était comme ça. Puis la police, bien, plus tu avais des gros bras, plus tu avais de chances de te faire engager. Puis il ne fallait pas trop être peureux, puis c'était comme ça. Écoutez, le maire Bellé, ils se sont promenés, ils l'ont brûlé en effigie, là. Après ça, sa femme, comme je vous l'ai dit, sortie avec un fusil sur la galerie, tiré partout, parce qu'il fallait que ça marche de même. Puis les pots de vin, ça a l'air que c'était courant. Ça circulait, tout le monde était au courant. Puis c'était vu comme quelque chose. Tu avais juste à te faire élire. Tu t'es pas fait élire. Les listes d'électeurs, c'était tout falsifié, c'était tout organisé. Ils envoyaient voter n'importe qui, n'importe quand. C'était fait comme ça. Il a vendu, en 1908, il a vendu son journal Le Progrès du Saguenay. Il l'a vendu, ça s'appelait le syndicat de l'imprimeur, hein? Mais c'était dans le fond, c'était pas le syndicat des employés, là. C'était Dubuc, que ça s'appelait le syndicat de l'imprimeur, mais c'était Dubuc qui était derrière ça et qui l'a acheté. Parce que Dubuc et Gay, c'était deux amis. Ils se sont dissociés, mais c'était pas des grosses chicanes, ces deux-là. Ces deux-là s'entendaient très bien. On sait que Dubuc, ça a fini aussi, hein, par la pulperie qui ne marchait plus. Ils n'ont pas fini riches, là, ni un ni l'autre. Pas si riches que ça, en tout cas. Pas si riches qu'ils auraient dû l'être. C'est pas comme Murdoch qui a fini très riche. Alors, ça a fini un peu moins bien. Alors, son beau-frère, entre autres, là, quand je vous parle de Louis-Gonzague Bellé, qui était son beau-frère, lui, à un moment donné, ça faisait plus, là, hein. Il a été maire, puis tout ça, mais à un moment donné, il a été obligé de quitter la région. Ça a l'air qu'il était mieux de partir. Alors, il est parti, il s'est en allé dans l'Ouest canadien. Il s'ennuyait par là. Il est revenu à Québec, s'est fait élire député, puis il a été nommé ministre. Ça n'a pas été un ministre important, sauf qu'il y avait un cheval de bataille, c'était la nationalisation de l'électricité. L'électricité venait juste d'apparaître, mais lui, il prônait ça, la richesse est dans l'électricité. Il faut que ça appartienne, il faut que ça soit public.
Et puis, vous savez, il y a eu 2 combats à Chicoutimi pour la nationalisation de l'électricité. Il y a eu celui de Bellé, puis il y a Rosaire Gauthier, le maire Rosaire Gauthier qui a été maire ici il y a à peu près 50 ans, là. Alors, ce maire-là s'est battu lui aussi pour la nationalisation de l'électricité et pour que l'électricité, lui, Rosaire Gauthier, que l'électricité appartienne à la ville, la distribution. Parce qu'il y a 2 choses dans l'électricité. Il y a la production, puis il y a la distribution. Vous savez que Ville de Saguenay, elle produit de l'électricité. Elle a 3 centrales hydroélectriques. Elle produit de l'électricité qu'elle vend à Hydro-Québec. Mais elle en distribue également de l'électricité qu'elle achète d'Hydro-Québec et qu'elle distribue sur le territoire de Jonquière. Bien, eux autres, ils se battaient pour qu'on ait la même chose à Chicoutimi. Ils ne l'ont pas obtenu, mais Jonquière a été plus fin. Jonquière l'a obtenu. Jonquière distribue son électricité et c'est ça, c'est la richesse qu'on a, hein, parce que la distribution, c'est payant, la distribution de l'électricité, et on aurait dû la garder. Le fils de Gay, hein, son fils, Joseph-Dominique Gay, il est allé à la guerre 14-18. Il est mort à la guerre. Alors ça a été vraiment une très grande peine qu'il a eue. Gay lui-même est enterré au cimetière Saint-François-Xavier. Si vous allez au cimetière Saint-François-Xavier, qui est près de l'université, hein, juste voisin du stationnement de l'université, vous allez voir l'épitaphe de Joseph-Dominique Gay, qui a été un moteur extra. Lui, il disait que ça va devenir le nouveau Chicago, et il était vraiment emballé, mais il a changé la région d'une façon monumentale. Puis il y avait toujours Dubuc dans son ombre. Dubuc était proche de lui, mais Gay et Dubuc et Murdoch, qui est arrivé beaucoup plus tard, ont été des personnes qui ont vraiment modifié la région. Il y en a eu d'autres. Par exemple, les Gagnon de Gagnon Frères. C'était pas le même genre. Eux autres, c'était plus limité au commerce. Mais ça a été des gens riches dans la région. Les Gagnon, eux autres, étaient nés à la baie. Hein? Ils étaient nés à Grande-Baie. C'est 2 frères. Hein? Il y avait Louis Gagnon puis Joe Gagnon. Ça fait pas si longtemps que ça parce que moi, quand Joe Gagnon est mort, je suis allé avec mon père dans sa résidence parce qu'il était exposé, son corps était exposé dans sa résidence, une maison qui existe encore, qui est sur la rue Saint-Sacrement à Chicoutimi. Je devais avoir à peu près 10 ans, puis je m'en rappelle. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça. Ça, c'est une autre histoire, l'histoire des Gagnon frères. Alors, eux autres, ils sont nés à la baie. Ça n'a rien à voir avec Gay, mais c'est quand même des personnages importants. Ils sont nés à la baie, ils sont allés aux États-Unis. C'était la mode dans ce temps-là d'aller aux États-Unis. La situation financière n'était pas tellement bonne ici, puis aux États-Unis, ça allait bien. Ils sont allés aux États-Unis, ils ont eu un commerce aux États-Unis, ils sont restés là, on dit, près de 10 ans. Ils sont revenus ici, ils ont acheté un petit commerce et là, ça a grossi et c'est devenu Gagnon Frères qui avait des commerces partout au Québec. Hein? Frédéric Gagnon, que tout le monde connaît, qui est propriétaire de Gagnon Frères actuellement, c'est le petit-fils de Joe Gagnon. Joe, il avait un fils qui s'appelait Alphonse, et Alphonse a eu Frédéric, qui est un homme d'affaires prospère, un très bon homme d'affaires dans la région, qui a à peu près mon âge, et est propriétaire de Gagnon Frères, et le petit-fils de ces Gagnons-là. Ça n'a rien à voir avec Gay, mais c'est quand même des personnages importants dont il faut parler. Donc, je viens de vous brosser un petit historique de Joseph-Dominique Gay, une personne qu'on ne peut pas ignorer quand on demeure à Saguenay parce que son rôle a été trop important et il y a des personnes comme ça qui ont marqué l'histoire d'une façon importante. Puis quand on analyse un dossier ou quand on prend des décisions, il faut savoir un petit peu ce qui s'est passé, puis quelles étaient les richesses. Puis on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes, les règles sont plus civilisées, mais c'est quand même, il y a des affinités aussi avec le passé. Et ce que je remarque de ces gens-là, de Gay et de Dubuc, c'est qu'ils avaient vraiment la foi en leur succès. Ils croyaient que ça allait réussir. Je remarque ça, moi, chez les Japonais, chez les Coréens. Ils ne sont pas plus intelligents que nous autres, mais ils croient qu'ils sont capables de faire la meilleure automobile au monde. Pensez-vous qu'on croit ça, nous autres, ici? Bien non, on n'est pas capable. On n'a pas toutes ces capacités-là. On ne parle pas anglais. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un clavier d'ordinateur chinois, là. Hein? Je ne sais pas trop. Alors, c'est la même chose au Japon. Ils n'ont pas des claviers d'ordinateur chinois. Ils ont 250 lettres d'alphabet en Chine. Mais il reste que ces gens-là, ils se disent, on va s'organiser,
Puis même si on parle chinois, on va être capable de vendre nos produits aux États-Unis, puis on va être capable de les vendre partout. Et ils croient le produit, ils croient qu'ils sont capables de réussir, et ils y parviennent avec pas plus de facilité, pas plus de compétences que nous. Alors, puis des pays comme la Norvège, ils ne sont pas si nombreux. La Suède, ils réussissent très bien aussi. C'est souvent, je me dis ça, je me dis dans notre région, on pourrait faire beaucoup mieux si on avait la confiance qu'on va réussir et qu'on est capable autant que n'importe qui. Il faut dire qu'il y en a plusieurs qui le font. On a des hommes d'affaires maintenant qui sont partout dans le monde, qui vont construire des alumineries, qui font du travail un peu partout dans le monde. On a des gens exemplaires, mais on n'en a pas assez. Alors, Joseph-Dominique Gay, je suis content de vous en avoir parlé. La semaine prochaine, je vous reviens avec une autre émission. Là, je vais vous parler plus des équipements de la ville, comment ça a parti et qu'est-ce qu'on entend faire dans l'avenir avec ces équipements-là. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. Vous voulez apporter un commentaire sur l'émission, faire des suggestions, poser des questions au maire? Écrivez-lui à saguenayconstruit@ville.saguenay.qc.ca.